pensez pas vous-même à votre développement, quelqu'un va penser à votre place et il viendra faire chez vous ce que vous ne comprenez pas et il dira qu'il vous a une capacité d'absorption. C'est des choses que l'on devait proscrire de notre langage. En réalité, les gens sont incapables tout simplement d'entrevoir comment faire le développement. Et donc, pour voir le développement, c'est d'abord des idées, c'est pas de l'argent. Ce qui fait développer un pays, c'est une capacité, une conception de se projeter sur le temps dans le temps. Et vous avez dit que l'homme est constitué d'une puissance. Et du coup, c'est nécessairement les stimuler pour le pousser à faire des bonnes choses. De quelle manière pensez-vous stimuler le jeune Kassaïen pour quand même déployer l'espace Kassaïen? La première chose, c'est de créer des cadres d'échange et puis de permettre aux gens qui ont des initiatives de les présenter. Je donne un cas simple. On fait de l'élevage des chèvres, mais personne ne dit quel est le poids maximum qu'une chèvre peut avoir. Si vous faites des foires de présentation des chèvres ou au cours desquelles ceux qui présentent les chèvres les plus grasses, les plus belles seront récompensés, tout de suite la mentalité de l'éleveur va changer. Les gens vont apprendre à comment couper les bêtes, à chercher des bêtes de meilleure race pour pouvoir aller sur cette foire et bénéficier non seulement d'une reconnaissance, mais encore de financement additionnel. Donc il y a plusieurs systèmes qui peuvent être mis en place. Vous avez justement vu quelques organisations et dans certaines au niveau international qui présentent justement quelques financements déjà mis en place ou qui peuvent être disponibilisés à travers cette conférence. Pour vous, est-ce qu'on peut parler d'une réussite de la conférence ou c'est suffisant, c'est moyen? La conférence doit réussir. Elle est un pas vers l'avant. L'important, c'est que des gens se retrouvent et se mettent à discuter. Et je pense que cet ensemble de parterres, ce parterre de conférenciers avec des profils totalement différents et complémentaires, justement, peut permettre de faire un foyer de progrès réel. Pour clore, au-delà de cette conférence, avez-vous un accent particulier à mettre? Un accent particulier à mettre. Qu'est-ce que je peux dire? Booster les activités économiques dans l'espace Grand Kassai. Non, je crois, allez, voilà, je vais dire quelque chose pour choquer parce que bon, j'ai écouté mon exposé Grand Prix, mais voilà, une chose que j'ai dite aux gens du Kassai oriental, par exemple, c'est de dire, vous devez accepter que la Miba est morte et il faut l'enterrer. C'est-à-dire, si vous partez d'un concept antérieur que vous ne maîtrisez pas, pourquoi vous voulez travailler sur le diamant? En fait, parce que quelqu'un était venu et a s'est mis à exploiter le diamant. Vous devez être capable de remettre le niveau à zéro et dire qu'est-ce que nous voulons avoir, nous, maintenant? Quel est notre niveau de production? Quel est le minerai que nous voulons sortir? Parce qu'il y a ce que nous devons garder de manière stratégique ou ce que nous devons exporter. Donc, encore une fois, c'est celui qui a les meilleures idées qui gagnera. Merci. Kayembe, avant de vous libérer, le photographe peut peut-être immortaliser. C'est déjà fait, c'est très bien. Merci infiniment, merci à vous. On peut les applaudir, s'il vous plaît. oyo ekomisi Kasai sur le développement lelo tozosenga badirigeant politique ya lelo babongola makanisi na bango epuis population na baadministratif bao baza kosala na administration tochange bizaleli pour que tosoutenir développement na biso mpo soki administration eza bien te administration politique eza bien te administration sur le plan administratif eza bien te moyen mpe totonga mboka ekende liboso eza te. Exactement, nous avons aussi dit ça. Mon propre Lobby a parlé de l'égocentrisme au niveau des ressortissants et Grand Kassai. Est-ce que vous partagez avec nous? Oui, nous partagez parce que Kassaïens en général, bazali kozala opposé bango. Omona oyo azobundisa moninga na ye alors que aza kosala malamu mpona intérêt non seulement ya mboka mobimba mais mpona intérêt mpe ya mboka oyo biso touti baressortissant ya Grand Kassai. Donc azali na raison ya koloba bongo égocentrisme eza makasi omona même ndenge tozosala awa groupe mosusu mpe ebimi na mopanzi esali mpe eloko moko kaka similaire mais balingi tosangana te tovanda esika moko. On peut évoluer s'il vous plaît. C'est présent sous forme d'entonnoir. Ça veut dire développement.
développement qui est presque zéro. Donc, c'est sous forme d'entonnoir. Les images que vous voyez là, ça nous montre directement ce que nous avons comme richesse, mais nous débouchons à zéro. On évolue, s'il vous plaît. Alors, pourquoi nous avons épinglé quelques grands problèmes, entre autres, nous avons avant tout le cadre de vie qui est l'infrastructure. Par infrastructure, là, je vais insister, comme a dit tout à l'heure le chargé des infrastructures, en insistant sur route, route, route. Là, c'est les images récentes, donc du mois passé, le mois de septembre, où nous avons fait 45 jours à travers une étude d'impact environnemental financée par la Banque africaine du développement avec CEMIC. Justement, c'est le résultat que nous voyons là. Alors, nous voyons déjà les trois grands points. Il y a le grand problème de la route, donc il n'y a pas de routes asphaltées. Nous avons le problème d'électricité et nous avons l'ingénieur qui nous a parlé avec, nous a vraiment enrichi. Et enfin, en bas ici, c'est l'accès à l'eau potable, qui est une réalité dont vous allez palper vous-même. On continue. Et le deuxième grand problème, c'est l'éducation de base. Alors là, malheureusement, j'avais une vidéo aussi à présenter, mais qu'à cela ne tienne, les bons que vous voyez là en bas, c'est une école à Lekeshi qui a une capacité de 500 élèves. Et Lekeshi a une population de 11 600 habitants. Alors regardez un peu les conditions. Malheureusement, on a caché le visage du chef coutumier qui nous a reçus et qui attend grand de nous. Et au-dessus là, c'est à Kalambambouji. Et cette école-là, il y a un des grands qui a étudié là, d'ailleurs je cite, les leaders Maximo, le docteur Étienne Tshisekedi Amolumba. C'est pourquoi je disais que j'ai la vidéo que je devrais normalement poster pour voir, mais faute de temps. Heureusement, l'école là a été sélectionnée par la Banque africaine du développement pour être réhabilitée. Et nous voyons, à part l'école, 49% de la population, donc les enfants, se lancent déjà dans l'agriculture et l'élevage. On évolue. Alors, le troisième grand problème, c'est la santé. Santé et alimentation. Alors là, nous voulons vous toucher un peu le cœur pour dire, en réalité, pour vivre tout ça, il faut aller à la source pour voir comment les gens existent au lieu de vivre. Et c'est ce qui explique le taux de mortalité. Cliquez encore. Le taux de mortalité infantile. Pourquoi? Parce que les conditions d'abord dans les hôpitaux, en passant, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a que de centres de santé. Pourquoi? Parce que déjà, ceux qui prennent en charge dans ces centres de santé, ce sont des infirmiers A1. Il n'y a pas de médecins parce qu'il n'y a pas des hôpitaux. Et par exemple, ça, c'est un cas de Lekeshi. Dans ces centres, il y a par mois 40 naissances. Et 40 naissances par mois, on nous dit, par mois, ils perdent au moins 8 enfants. Pourquoi? Parce que les conditions sont compliquées. Et là aussi, comme on a dit, l'alimentation de base est aussi précaire. Ça, c'est un déjeuner qu'on nous a présenté, qu'on nous a servi. Leur déjeuner constitué de manioc cru et accompagné de noix de palme braisées. Et voilà, imaginez-vous, c'est comme ça que les enfants se nourrissent. Comme j'ai dit, j'ai des supports vidéo que peut-être vous auriez à voir sur les réseaux sociaux. Les enfants qui vous disent, dès que l'enfant est sévré, il ne connaît plus l'histoire de lait. Et j'ai été choquée de savoir que la viande et le poisson, c'est une denrée qui est rare, qui se mange occasionnellement. Voilà une raison de plus qui montre pourquoi il y a la malnutrition. Sur 10 enfants, nous avons au moins 4 qui présentent la situation de malnutrition sur les 7 villages que nous avons eu à visiter. Alors, là, nous présentons les activités économiques. La majeure partie est l'agriculture et l'élevage.
Et le reste, c'est réparti dans, comme on a montré là. Alors, en fait, les grandes questions sont réparties en trois. Premièrement, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, cette réalité économique, on n'évolue pas, on est toujours par terre. Pourquoi? Et deuxièmement, quelles sont les pistes de solutions? Qu'est-ce que nous devons faire pour quand même trouver une sortie? Et quatrièmement, pourquoi financer? Alors, là, c'est les bonnes choses qui commencent, on évolue. Infrastructure. Tout à l'heure, il y a le conseiller en infrastructure qui a présenté la situation de route. Là, c'est la route justement nationale numéro 1, là où ça s'est limité au niveau de Kamouécha. Effectivement, nous avons laissé une équipe d'entreprises égyptiennes qui est en train de continuer. Et de l'autre côté, c'est une route en terre battue, mais qui est vraiment bien rasée. Ça va des Kabamba jusqu'à Chikapa. Voilà. Mais au moins, retournez un peu. Mais au moins, c'est praticable. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on peut reculer? C'est praticable. Pourquoi? Parce que le fait déjà de raser la route, ça permet l'accessibilité et les transports. Et une des réalités, est-ce qu'on peut reculer, s'il vous plaît? Alors, nous avons épinglé sur le voie de sortie, le voie fluviale, les routes asphaltées et les routes en terre battue. Tout à l'heure, il y a l'ingénieur qui a parlé de voie fluviale et moi, je voulais plutôt insister sur ces points-là pour dire que il est très, très, très important d'éveiller sur comment penser, donc évacuer, exploiter les eaux, les rivières qui traversent le Kasaï. Parce que moi, par exemple, juste avec la tournée que nous avons eu à faire, nous avons traversé au moins 7 ponts. Mais dans tous ces secteurs-là, les eaux-là ne sont pas utilisées et ainsi, nous nous adressons directement aux investisseurs. Pourquoi nous devons toujours pleurer, penser aux routes et tout, mais on peut aussi trouver un moyen par le voie, parce que nous avons 2500 voies navigables dans le Kasaï. Et avec ça, il suffit seulement de fournir en navire pour permettre à alimenter les différents villages. Alors donc là, nous insistons à penser aussi sur les voies fluviales, parce que là, sur la voie fluviale, parce que c'est aussi très important. Alors, on évolue. L'agriculture, comme c'est la grande activité qui est dans les secteurs, nous proposons qu'elle soit alors assistée. Et ce que vous voyez là, c'est dans nos champs. Au lieu de laisser les agriculteurs faire toujours le champ avec les houes, parce que là, la plupart font pour juste leur sucre, donc pour s'auto-nourrir. Mais la commercialisation est un peu difficile. Et si vous allez dans le marché, les marchés sont presque vides. Pourquoi? Parce qu'ils ont eux-mêmes des difficultés à s'alimenter et c'est le peu qui reste, ils se lancent sur le marché pour vendre afin d'avoir... Qui doit être brisé. Je parle avec mon cœur. Quand je parlais de la mutualisation des forces, il existe des structures qui parlent du Grand Kasaï. Il y a la FEC qui est là. Il y a, genre, ici, il existe la chambre de commerce internationale du Grand Kasaï, où il y a les ressources. Il existe efficace. Il existe beaucoup de structures qui travaillent sur le Grand Kasaï. Maintenant, il est temps de mutualiser un peu les forces. Mais de manière opérationnelle, pas juste les discours, s'il vous plaît, mais de manière opérationnelle, sur des projets concrets, sur des plans clairs. Troisième proposition, c'est que c'est vrai, la démarche de l'AFEC, c'est aussi les fonds. On parle des fonds d'investissement. Certes, il y a d'énormes potentialités là-bas, vous ne pouvez pas imaginer, mais aussi un fonds de solidarité pour des questions de projets à caractère social. Au-delà de ça, je voudrais aussi dire deux choses pour conclure, deux propositions. Là, je peux me faire taper sur les mains peut-être, mais c'est la question de savoir combien aujourd'hui y a-t-il des collaborateurs du chef de l'État qui sont Kasaïens. Combien y a-t-il des collaborateurs du chef de l'État qui sont Kasaïens?
Beaucoup. Combien avons-nous de députés Kassaïens? Ils sont dans cette salle aussi. Beaucoup. Combien avons-nous de Kassaïens dans le gouvernement? Beaucoup. Ma proposition est celle-ci. Nous devrions interpeller ses frères et sœurs. Vraiment avoir une autre démarche. J'apprécie beaucoup ma relation avec le conseiller spécial Alexis, avec qui j'ai des contacts permanents, avec qui nous échangeons de manière précise, concrète, opérationnelle, sur le projet Bamukasa. Je reviens sur ce que je disais. Le chef de l'État, beaucoup de collaborateurs qui ont un pouvoir. Il faut conclure. Voilà. Je conclue en disant, c'est une proposition. La FEC pourrait nous aider à pouvoir trouver un cadre d'échange avec les Kassaïens qui ont un certain pouvoir. Et le dernier élément pour évoquer cela, c'est qu'aujourd'hui, il y a le programme de 145 territoires. Le Kasaï est concerné. Les 26 provinces, les 26 territoires du Kasaï sont concernés. Le chef de l'État a lancé un plan où on va mettre à disposition de chaque territoire 10 millions de dollars. Ce n'est pas du bluff, c'est une réalité. Nous avons démontré qu'avec 1 million, on peut booster le développement d'un territoire. Je ne veux pas comme un villageois en ce moment. Alors, on a les questions qui vont venir, donc je propose que tu complètes ton exposé à travers les réponses que tu donneras aux questions qui te seront posées. Merci pour la question. Merci infiniment, Damien, ingénieur. Damien, très passionné, très concerné par cette problématique, mais surtout un acteur de terrain. C'est peu dire que de l'affirmer. Nous allons à présent accueillir la seule femme du panel. Et j'allais dire le meilleur pour la fin, finalement, parce que vous allez nous entretenir d'un sujet qui nous concerne tous et qui, d'une certaine manière, se caractérise par sa transversalité, tant c'est le sujet. Des moyens, les amis. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas d'argent là-dedans. Je peux vous les démontrer, c'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Ce n'est pas pour... Mais je voyais que chacun voulait tirer les draps de son côté, en fait. Chacun nous connaît que c'est lui qui a fait, celui qui a fait. En même temps, ça plombe le développement et aujourd'hui,